Vous aspirez à une vie spirituelle profonde, une connexion tangible avec le divin, mais vous vous sentez souvent à la dérive, les mains vides, l'âme lourde d'une attente non comblée. Vous priez pour la manifestation du pouvoir de Dieu, mais la réalité de votre quotidien semble obstinément s'accrocher à la routine, à l'incertitude économique, aux doutes persistants qui étouffent le feu de votre foi. Vous entendez parler de miracles passés, de réveils puissants, et vous vous demandez pourquoi. Cette même puissance ne se déverse pas avec la même intensité dans votre existence, dans votre environnement. La vérité que nous révèle l'héritage d'une géante spirituelle comme Kathryn Kuhlman n'est pas simplement que la puissance de Dieu est disponible, mais que la préparation à recevoir cette puissance est un acte de guerre spirituelle en soi, une discipline intérieure radicale que beaucoup ont oubliée. Elle est morte il y a des décennies, mais son message est plus crucial que jamais. Pour l'heure présente, en ces temps de changements mondiaux fulgurants, où l'incertitude économique est une ombre constante et où l'âme humaine est assiégée par l'anxiété et le désespoir, le feu de Kathryn Kuhlman n'était pas un simple spectacle de guérison. Non, c'était une démonstration vivante d'un empuissancement radical qui conduisait à la transformation totale de la vie. Nous avons réduit son héritage aux seuls miracles physiques, aux guérisons instantanées, oubliant l'essence même de son secret, une vie de consécration absolue, une discipline intérieure féroce qui ouvrait les vannes du ciel. C'était une guerre sans relâche contre le compromis, contre la tiédeur spirituelle, contre tout ce qui pouvait entraver le libre mouvement du Saint-Esprit. Pourquoi son impact durable importe-t-il agora? Parce qu'en ces jours où l'ennemi cherche à éteindre chaque étincelle de foi, à paralyser chaque potentiel divin, la discipline qu'elle a incarnée offre un modèle intemporel pour le domaine, pour reprendre le contrôle de chaque sphère de votre existence. Ce n'est pas un appel à la passivité, c'est un appel aux armes, une formation pour devenir un champion spirituel. Vous vous sentez impuissant face aux circonstances? Votre vie manque-t-elle de cette abondance promise, non seulement matérielle, mais surtout cette plénitude de paix, d'amour, de sagesse et de direction divine? Cette stagnation spirituelle, cette sensation d'être bloqué malgré vos efforts sincères, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une bataille invisible qui fait rage, une bataille pour votre âme, pour votre potentiel, pour votre héritage spirituel. L'ennemi, l'esprit de passivité et de conformisme, a érigé des forteresses mentales d'impuissance dans votre esprit, vous convainquant que cette puissance est réservée à quelques élus, que vous n'êtes pas assez spirituel pour la manifester. Il veut vous maintenir dans l'illusion d'une foi superficielle, sans profondeur, sans feu. Mais je vous le dis aujourd'hui, cette dor occulta, cette douleur secrète de ne pas vivre pleinement l'évangile de puissance, elle est le signal d'alarme que le ciel vous envoie. C'est le cri de votre esprit qui refuse la médiocrité, qui rejette la captivité de l'ordinaire. L'autorité spirituelle de l'exemple de Kathryn Kuhlman, ancrée dans la parole de Dieu et le pouvoir souverain du Saint-Esprit, est la carte routière pour sortir de cette léthargie. Elle a montré qu'un être humain peut devenir un canal pur pour le pouvoir divin, non par des dons spéciaux innés, mais par une consécration intransigeante et une compréhension profonde de la personne du Saint-Esprit. Elle a révélé que la clé n'est pas une formule magique, mais une relation intense et disciplinée avec le Consolateur. L'inspiration spirituelle que nous cherchons n'est pas une émotion passagère, c'est une connexion vitale, un approvisionnement constant en force, en direction, en discernement pour la bataille de la vie. C'est la capacité à puiser dans les réserves illimitées du royaume pour transformer votre réalité.
Vous êtes fatigué d'une chrétienté passive qui ne vous donne pas les outils pour affronter la tempête? Vous en avez assez des réponses superficielles qui ne pénètrent pas la racine de vos problèmes? Alors préparez-vous, car ce n'est pas un simple enseignement que vous allez recevoir, mais une stratégie de guerre. Nous allons découvrir ensemble comment votre inspiration spirituelle n'est pas un luxe, mais une arme, la clé fondamentale pour déverrouiller non seulement la paix, l'amour et la sagesse, mais aussi l'abondance et la prospérité dans chaque domaine de votre existence. Vous croyez que la vraie vie chrétienne est plus qu'une simple survie? Que le Saint-Esprit est venu pour faire de vous un conquérant, pas une victime? Si vous le croyez, si cette soif brûle en vous, alors il est temps de prendre position. Ne restez pas silencieux, ne vous contentez pas d'écouter. Votre participation est un acte de foi, une déclaration de guerre contre l'apathie. Dites dans les commentaires « Maintenant ». Je suis prêt pour le feu de Kuhlmann. Faites-le et brisez le cycle de la passivité qui a trop longtemps étouffé votre potentiel. Le champ de bataille cartographié. Reconnaître l'ennemi invisible de la stagnation spirituelle. Validation de la douleur. La douleur que vous ressentez, cette stagnation spirituelle, cette sensation d'être bloqué malgré vos prières et vos camps. Effort n'est pas le signe d'une faiblesse personnelle ou d'un manque de foi. Non, c'est le symptôme d'une guerre invisible, une attaque stratégique de l'ennemi pour vous maintenir dans un état d'impuissance spirituelle. Vous aspirez à la profondeur, à la manifestation du Saint-Esprit, à l'abondance et à la prospérité. Mais une force invisible semble toujours vous retenir, comme une main glacée sur votre épaule. Cette frustration, ce désenchantement discret qui érode votre zèle, est une douleur profonde et cachée, une blessure de l'âme qui crie au ciel sans que vous sachiez toujours comment articuler son appel. C'est l'angoisse de voir le potentiel divin en vous étouffer par une chape de plomb, par des cycles de manque et de doute, par une spiritualité qui tourne à vide. Vous vous battez seul contre des ombres, sans carte ni boussole, et la lassitude s'installe. Cette lutte vous épuise, vous déconnecte de la promesse de la vie abondante et vous donne l'impression que le feu dont parlait Kuhlmann est inaccessible, réservé à d'autres. La révélation de l'arme. Kathryn Kuhlmann, avec son ministère fulgurant de miracles et de puissance, n'était pas une figure lointaine et inaccessible. Elle était une femme qui a compris et appliqué une vérité fondamentale. Avant de manifester le pouvoir extérieur, il faut conquérir le territoire intérieur. Son feu n'était pas un don passif, mais le résultat d'une discipline intérieure radicale et d'une guerre constante contre son propre moi, contre la chair et contre l'esprit de passivité qui tente d'éteindre chaque flamme divine. L'arme qu'elle a révélée, ce n'est pas seulement la prière, mais la discipline intérieure de la consécration totale et de la reddition inconditionnelle au Saint-Esprit. C'est l'arme qui cartographie le champ de bataille de votre âme, identifiant les forteresses mentales de l'impuissance, les compromis cachés, les portes ouvertes à l'ennemi. La Bible nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Ces forteresses mentales d'impuissance, ces légalités données par la tiédeur spirituelle, sont les causes occultes de votre stagnation. L'ennemi ne se contente pas d'attaquer de l'extérieur. Il établit des têtes de pont dans votre esprit, dans vos émotions, dans vos habitudes, vous convainquant que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas accéder à cette dimension supérieure de puissance. Il instille le doute sur la fidélité de Dieu, sur votre propre valeur,
sur la possibilité même d'une vie de miracle. Ces mensonges, ces cycles de procrastination, cette peur de l'engagement total sont autant de territoires conquis par l'adversaire. Kuhlman a compris que pour briser ces chaînes, il fallait d'abord les reconnaître, les exposer à la lumière du Saint-Esprit. Elle a passé des heures dans la prière, non pour demander des miracles, mais pour devenir un vase pur, vidé d'elle-même, rempli de lui seul. C'est cette consécration qui est votre carte, votre outil de discernement. Le décret de victoire. Maintenant, il est temps de cesser de lutter à l'aveugle. Nous allons cartographier ce champ de bataille. Je vous invite à une question alchimique, une question qui va révéler les zones d'ombre, les territoires conquis par l'ennemi dans votre vie. Posez-vous cette question, non pas avec désespoir, mais avec l'autorité d'un guerrier qui cherche la vérité pour mieux combattre. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans ma vie à travers cette porte que j'ai, peut-être sans le savoir, laissée ouverte, cette porte de la passivité, du doute, du compromis ou d'une discipline intérieure relâchée? Comprenez les forces invisibles derrière les persistantes limitations dans vos relations, vos finances, votre paix intérieure. C'est une perspective biblique. Identifiez ces malédictions générationnelles de tiédeur spirituelle, ces attributions démoniaques contre votre prospérité divine, contre votre paix, votre amour, votre sagesse. L'ennemi utilise les brèches dans votre discipline, les zones d'indifférence, pour installer ses quartiers. Il n'a pas besoin de permission explicite, juste d'une ouverture, d'une négligence, d'une faiblesse. Alors, je vous ordonne de déclarer avec moi, avec force et conviction, en ce moment même, je renonce à toute forteresse mentale d'impuissance qui a été construite dans mon esprit par l'ennemi. Je renonce à l'esprit de passivité, de tiédeur, de compromis qui a entravé ma discipline intérieure. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, je ferme toutes les portes que j'ai pu laisser ouvertes à l'adversaire, consciemment ou inconsciemment. Je décrète que mon esprit est un terrain sacré, consacré au Saint-Esprit, et que tout territoire conquis par l'ennemi est maintenant libéré et réclamé pour le royaume de Dieu. Je déclare que je suis un soldat éveillé, un disciple discipliné, prêt à recevoir le feu de Kathryn Kuhlman et à le manifester dans ma vie. Amen. Ce n'est pas une simple prière, c'est un acte de revendication. En cartographiant la bataille, vous avez identifié les cibles. Maintenant, préparez-vous à frapper. Le Saint-Esprit est votre guide, Kuhlman, votre modèle. La victoire commence par le discernement. L'arme de la victoire. La consécration inconditionnelle au Saint-Esprit. Acte 1, validation de la douleur. Vous avez fait un pas. Vous avez cartographié le champ de bataille, identifié les forteresses de l'ennemi, les portes ouvertes. Mais la véritable épreuve commence. Après la première victoire, comment maintenir cette conquête? Combien de fois avez-vous senti une percée spirituelle, une touche divine, une promesse de liberté, pour ensuite retomber dans les anciens schémas, les doutes, la passivité? Cette rechute est l'une des douleurs les plus amères de l'âme du croyant. Vous vous demandez comment protéger votre cœur et votre esprit contre ces retours en arrière. Comment ne pas laisser l'ennemi reconquérir le territoire que vous venez à peine de libérer? Cette lutte pour la persévérance, pour la sustentation de sua conquista, est un champ de bataille incessant. Vous aspirez à une foi inébranlable, à une présence constante du Saint-Esprit. Mais les distractions du monde, les attaques subtiles, la fatigue de la bataille semble toujours vouloir vous arracher cette paix fraîchement acquise. C'est une lutte épuisante, une vulnérabilité que l'ennemi exploite pour vous démoraliser
et vous faire douter de la puissance de votre propre autorité en Christ. Acte 2. La révélation de l'arme. Kathryn Kuhlman n'était pas une femme qui jouait à la consécration. Elle la vivait, pleinement, chaque instant de sa vie. Son arme ultime, celle qui lui a permis non seulement de conquérir, mais de soutenir ses victoires spirituelles, était une consécration inconditionnelle et une dépendance absolue au Saint-Esprit. Elle ne cherchait pas les dons, elle cherchait le donateur. Elle ne cherchait pas le pouvoir pour elle-même, mais pour que la gloire de Christ soit manifestée. Ce n'était pas une attitude passive, mais une stratégie de guerre. Vider le vase de soi-même pour qu'il soit continuellement rempli du divin. Elle passait des heures, non pas à demander, mais à adorer, à écouter, à se rendre, à permettre au Saint-Esprit de la modeler, de la purifier, de la diriger. Pour elle, le Saint-Esprit n'était pas une force, mais une personne divine avec qui elle entretenait la relation la plus intime et la plus vitale. C'est cette relation constante, cette mentoria directe du Saint-Esprit, qui est l'arme invincible contre la rechute. Pour Kuhlman, il ne s'agissait pas de comment faire, mais de comment être un canal pur. Elle enseignait que la vraie victoire ne venait pas de nos efforts pour obtenir le Saint-Esprit, mais de notre reddition complète à sa volonté. Cela signifie protéger son cœur et son esprit contre les infiltrations de l'orgueil, de l'amertume, de l'incrédulité, des distractions du monde. C'est un processus continu de multiplication de la présence du Saint-Esprit en soi, pour ensuite capaciter les autres à rompre leur propre cycle d'épuisement spirituel et de manque. La parole de Dieu nous ordonne d'être remplis de l'Esprit, Éphésiens 5:18. Ce n'est pas une suggestion, c'est une commande de bataille. Votre cœur est le quartier général de cette guerre, votre esprit, le champ de bataille principal. En vous consacrant, vous protégez votre quartier général, vous renforcez vos défenses et vous activez la puissance offensive du Saint-Esprit en vous. Kuhlman a prouvé que la vraie autorité ne vient pas de la force de la personnalité, mais de la pureté du canal et de l'obéissance totale au divin. Acte 3, le décret de victoire. Il est temps de mettre en œuvre cette arme suprême. Je vous guide dans un décret de consécration et de protection, un acte prophétique de guerre pour sceller vos victoires et vous prémunir contre la rechute. Je vous ordonne de répéter ces paroles avec moi, avec une conviction inébranlable, comme un soldat qui prête serment d'allégeance éternelle. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me présente devant toi dans une consécration totale. Je reconnais que toute ma force, toute ma victoire, toute ma prospérité vient de toi et de la puissance de ton Saint-Esprit. Je me repens de toute tiédeur, de toute passivité, de tout compromis qui a pu ouvrir la porte à la rechute dans ma vie. En ce moment même, je renonce à tout esprit de peur, d'incrédulité, de découragement qui tente de voler ma paix et de m'éloigner de ta présence. Je déclare mon cœur et mon esprit comme des territoires sacrés, scellés par le sang de Jésus-Christ. Je commande à toute force d'infiltration de l'ennemi de se retirer immédiatement. Je décrète que mon âme est un temple pur du Saint-Esprit et je lui donne la pleine souveraineté sur chaque pensée, chaque émotion, chaque décision. Je protège mon cœur et mon esprit contre toute contamination, contre toute distraction, contre toute tentation de revenir en arrière. Je décrète que je suis ancré dans ta parole et rempli de ton esprit, une forteresse inébranlable contre les attaques de l'adversaire. Je choisis la discipline, la vigilance et la prière constante comme mon bouclier et mon épée. Je déclare que je suis habilité par le Saint-Esprit à soutenir ma conquête spirituelle,
à marcher en victoire perpétuelle et à résister à toute tentative de l'ennemi de me faire reculer. Je suis un multiplicateur de ta puissance, un témoin vivant de ta gloire, un conquérant qui ne cède jamais de terrain. Que le feu du Saint-Esprit brûle en moi sans cesse, purifiant et fortifiant, au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas une simple récitation. C'est un acte de foi, une prière de guerre. Vous avez maintenant l'arme pour soutenir votre conquête. Le Saint-Esprit est votre mentor, votre bouclier et votre guide. Il est temps de passer à l'offensive, de non seulement garder le terrain, mais de le faire fructifier. Si vous avez prononcé ces paroles avec foi, si cette vérité a résonné en vous comme un ordre de bataille, alors prouvez-le. Montrez votre engagement, votre courage de guerrier. Laissez un j'aime sur cette vidéo maintenant et dans les commentaires, écrivez « Mon cœur est une forteresse du Saint-Esprit ». Votre action est votre déclaration, votre affirmation publique de courage. Ne soyez pas un spectateur passif, soyez un participant actif dans cette guerre spirituelle. Votre témoignage est une arme pour les autres, la guerre invisible. Commandant l'autorité du Saint-Esprit pour briser les cycles, acte 1, validation de la douleur. Vous avez fait face à la stagnation, vous avez saisi l'arme de la consécration et vous luttez pour maintenir vos victoires. Mais il y a une autre bataille, une bataille insidieuse qui sape votre foi et étouffe votre potentiel. Ce sont les cycles persistants. Ces schémas qui se répètent, les limitations financières qui ne semblent jamais se rompre, les relations tumultueuses qui reviennent sans cesse, un manque de paix inexplicable, l'absence de sagesse dans des moments cruciaux, l'abondance qui reste un concept lointain. Vous travaillez dur, vous priez, mais les mêmes murs semblent se dresser encore et encore. C'est la dor occulta des cycles de pénurie et de manque qui vous ligotent, vous convainquant que vous êtes destiné à revivre les mêmes échecs, que la prospérité divine est une illusion, que l'amour et la paix sont des privilèges que vous n'atteindrez jamais pleinement. Cette impuissance face à la répétition de l'histoire, ce sentiment que quelque chose d'invisible retient votre héritage, est un poids écrasant. Il est temps de comprendre que ce n'est pas un hasard, mais une guerre spirituelle pour votre destinée. Acte 2, la révélation de l'arme. Kathryn Kuhlman ne se contentait pas de guérir les corps, elle cherchait une transformation totale. Elle a compris que de nombreux maux physiques et limitations matérielles avaient des racines spirituelles profondes, des malédictions générationnelles ou des attributions démoniaques contre la prospérité, la paix et l'abondance. Son ministère était un testament vivant de la vérité que l'autorité du Saint-Esprit ne se limite pas aux miracles spectaculaires, mais s'étend à la rupture de ces cycles qui emprisonnent les vies. La discipline intérieure de Kuhlman n'était pas seulement pour sa propre sanctification, mais pour aiguiser son discernement et son autorité à commander le Saint-Esprit. Elle savait comment traduire la présence divine en puissance active pour briser ce qui était brisé, pour libérer ce qui était captif. Elle n'attendait pas que les cycles se brisent d'eux-mêmes. Elle exerçait son autorité, inspirée par l'Esprit, pour m'accommander la rupture et décréter la liberté. La perspective biblique est claire. L'ennemi cherche à voler, égorger et détruire. Jean 10:10. Et souvent, il le fait en perpétuant des schémas, des légalités héritées ou créées par des brèches dans nos vies. Kuhlman a montré que le feu du Saint-Esprit purifie non seulement l'individu, mais aussi son héritage, son chemin. Elle a prouvé que la vraie autorité du croyant est de se lever, non. Pas dans sa propre force, mais dans la puissance déléguée par Christ, et d'ordonner à ces cycles de se briser. Ce n'est pas une négociation, c'est un commandement.
Il s'agit d'exercer la mentoria et multiplication de l'esprit en soi, pour non seulement rompre vos cycles, mais aussi pour capaciter d'autres à revendiquer leur propre héritage de prospérité divine, de paix inébranlable, d'amour abondant et de sagesse transcendante. Des histoires personnelles, des témoignages brefs et inspirants de ceux qui ont suivi cette voie montrent que la supération des sentiments initiaux de désespérance et la reconnaissance de la racine spirituelle de ces cycles est le premier pas vers la liberté. Des personnes qui pensaient être condamnées à la pauvreté ont vu leurs finances transformées. Des foyers brisés ont retrouvé la paix. Des cœurs endurcis ont appris à aimer de nouveau. Ce n'est pas un conte de fées, mais l'œuvre du Saint-Esprit par l'autorité du croyant. Acte 3, le décret de victoire. Il est temps de briser ces chaînes invisibles, ces cycles qui vous volent votre héritage. Préparez le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle, votre connexion profonde avec le Saint-Esprit est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. Je vous ordonne de vous lever en autorité maintenant. Répétez ce décret avec moi, avec toute la ferveur de votre esprit, avec la conviction que le ciel vous écoute et que l'ennemi tremble. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai reçue en lui et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je me lève contre tout cycle de pénurie, de manque, de frustration, de maladie, de discorde ou de limitation qui a opéré dans ma vie et dans mon héritage. Je commande à tout esprit qui soutient ces cycles de se briser maintenant. Je renonce à toute malédiction générationnelle, d'échec, de pauvreté, de maladie ou de division. Je renonce à toute attribution démoniaque contre ma prospérité divine, mon bien-être, ma paix, mon amour et ma sagesse. Je décrète que le sang de Jésus-Christ me purifie et me libère de toute légalité que l'ennemi a pu avoir sur ma vie à travers ces cycles. Je déclare que les vannes du ciel sont ouvertes sur moi. Je proclame que la pax divine inonde mon esprit et mon cœur. Je libère l'amour inconditionnel dans toutes mes relations. J'active la sagesse d'en haut pour chaque décision. Je débloque l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de ma vie, spirituelle, émotionnelle, physique et financière. Je suis un héritier du royaume et je prends possession de mon héritage maintenant. Tous les cycles de manque sont brisés et remplacés par des cycles de bénédiction et de plénitude. Que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui s'oppose à mon destin divin. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez commandé. Le ciel a répondu. L'ennemi a reculé. Mais cette victoire est une responsabilité. Vous êtes maintenant un briseur de cycles, un canal d'abondance et de paix. Préparez-vous à vivre cette nouvelle réalité et à la protéger jalousement. La prise de possession. Vivre dans le domaine du Saint-Esprit. La bataille a été féroce. Vous avez confronté la stagnation spirituelle, identifié les forteresses de l'impuissance. Vous avez saisi l'arme de la consécration inconditionnelle au Saint-Esprit et vous avez exercé votre autorité pour briser les cycles de pénurie et de manque. Le voyage n'est pas terminé, mais vous n'êtes plus le même soldat. La transformation que vous avez commencé à expérimenter, inspirée par le feu oublié de Kathryn Kuhlman, est le passage d'une existence passive à un domaine actif, d'une survie spirituelle à une vie d'abondance radicale. Ce n'était pas juste une guérison passagère, mais un empuissancement pour la transformation totale de votre vie. Quand vous appliquez ces principes, quand vous vivez cette discipline intérieure radicale que Kuhlman a si puissamment manifestée,
quelque chose de profond se produit. Le silence assourdissant de Dieu, que beaucoup de chrétiens ressentent comme une absence, se transforme en une communication claire et constante. Le bruit incessant de l'ennemi, qui remplit votre esprit de doutes et de peurs, est réduit au silence par la voix souveraine du Saint-Esprit. L'anxiété cède la place à une paix qui surpasse toute intelligence. La pénurie, sous toutes ses formes, est remplacée par une abondance qui reflète le cœur du Père. Ce n'est pas une métaphore, c'est une nouvelle réalité. Vous ne mendiez plus pour les miettes du royaume, vous marchez dans la pleine possession de votre héritage. L'exemple de Kuhlmann est notre phare. Sa vie n'était pas un accident de miracle, mais une intentionnalité divine, rendue possible par une obéissance totale. Elle a prouvé que la vraie richesse n'est pas monétaire, mais la capacité de vivre sous la tutelle directe du Saint-Esprit, le véritable trésor du chrétien. Cette connexion déverrouille non seulement la prospérité matérielle lorsque cela est nécessaire pour le royaume, mais surtout une richesse intérieure de paix inébranlable, d'amour débordant et de sagesse divine qui vous guide à travers chaque tempête. Le dominio subtil et insidioso domedo, qui a longtemps empêché les croyants de se manifester pleinement, est brisé lorsque vous comprenez et exercez cette autorité. Le peur de l'échec, le peur du jugement, le peur de l'inconnu, toutes ces forteresses mentales s'effondrent devant le pouvoir du Saint-Esprit que vous avez appris à commander. Vous n'êtes plus une victime passive des circonstances ou des attaques de l'ennemi. Vous êtes un agent actif du royaume, une menace pour les ténèbres, un canal de bénédiction pour le monde. Maintenant, nous allons sceller cette transformation, cette prise de possession. Je vous guide dans une prière de consécration et de proclamation, un acte final de guerre qui affirme votre nouvelle réalité et votre identité en Christ. Élevez votre voix avec autorité comme un général qui déclare la victoire finale. Père céleste, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, je te remercie pour cette transformation radicale. Je déclare que le feu de Kathryn Kuhlmann, le feu de la consécration, de la discipline intérieure et de l'autorité du Saint-Esprit est maintenant mon héritage. Je prends possession de la paix, de l'amour, de la sagesse, de l'abondance et de la prospérité que tu as débloquée dans ma vie. Je décrète que tout territoire conquis par l'ennemi dans ma vie, mon esprit, mes émotions, mes finances, mes relations, ma santé, mon ministère, est maintenant sous le règne et le domaine du Saint-Esprit. Je chasse toute trace de peur, de doute, de pénurie, de maladie, de discorde. Je proclame que je marche dans la plénitude de mon appel divin, un témoin puissant de ta gloire. Ma vie est une démonstration du royaume de Dieu sur terre. Je suis plus qu'un vainqueur, je suis un conquérant, un soldat fidèle et discipliné. Je déclare que ma connexion avec le Saint-Esprit est inébranlable, constante et en croissance. Je suis un vase pur, continuellement rempli et débordant de ton esprit. Le règne du Saint-Esprit est établi dans ma vie pour toujours. Je vivrai chaque jour dans cette nouvelle réalité de victoire et d'autorité. Au nom de Jésus, j'ai prié et décrété. Amen. Vous avez décrété. Vous avez pris possession. Vous êtes dans le domaine. Mais la victoire n'est pas seulement un événement, c'est un mode de vie. L'ennemi, bien que vaincu, est rusé. Maintenant que vous avez exercé votre autorité, comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous maintenir cette flamme allumée, cette discipline intérieure vivante pour que le feu du Saint-Esprit continue de brûler sans cesse en vous, transformant tout autour de vous? C'est la question que chaque soldat victorieux doit se poser.
La vigilance est la mère de la liberté. Votre vie est un témoignage vivant. Vous avez entendu l'appel aux armes. Vous avez saisi la stratégie. Vous avez combattu et vous avez conquis. Mais l'œuvre ne s'arrête jamais pour un soldat de Christ. L'héritage de Kathryn Kuhlman n'est pas une simple série de miracles passés, mais un modèle intemporel pour le guerrier spirituel d'aujourd'hui. Elle a démontré, par sa vie de consécration radicale, que le Saint-Esprit est une personne vivante, désireuse d'agir puissamment à travers des vases purifiés et obéissants. Son message ne portait pas seulement sur la guérison, mais sur l'empuissancement pour une transformation totale de la vie. Nous avons parlé de décrets, de proclamations, d'exercer l'autorité. Ce ne sont pas des concepts abstraits ou de la pensée positive ordinaire. C'est la différence entre une simple espérance humaine et une déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive peut vous donner un coup de pouce temporaire, mais elle n'a pas le pouvoir de briser les forteresses spirituelles, de rompre les cycles de pénurie ou de commander les forces invisibles. Seule la parole de Dieu, prononcée avec foi sous l'inspiration du Saint-Esprit, possède cette puissance transformatrice. Regardez les exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles. David, face à Goliath, n'a pas pensé positivement. Il a déclaré avec autorité que le Dieu d'Israël le délivrerait, et il a agi en conséquence. Jésus n'a pas souhaité la guérison, il l'a commandée. Paul n'a pas espéré que les démons partent, il leur a ordonné de partir. L'autorité n'est pas un concept, c'est un mandat. Quand vous déclarez avec foi ce que le Saint-Esprit vous révèle, vous alignez votre voix avec la voix du ciel et le royaume se manifeste. Votre bouche devient un instrument divin, votre prière une flèche enflammée. Cette métaphore du guerrier, du conquérant, de l'héritier qui prend possession de son territoire n'est pas une fanfaronnade, c'est la réalité de votre nouvelle identité en Christ. Vous n'êtes plus un simple survivant, un pécheur sauvé par grâce qui attend le ciel. Vous êtes un plus que vainqueur, un soldat entraîné, équipé de l'armure de Dieu, appelé à manifester la lumière dans les ténèbres, à débloquer l'abondance dans la pénurie, à porter la paix dans le chaos. Le feu de Kuhlman n'était pas son feu personnel, c'était le feu du Saint-Esprit, le même esprit qui vit en vous. Votre vie, votre témoignage, votre marche quotidienne dans la discipline intérieure, votre engagement à briser les cycles et à vivre dans l'abondance de paix, d'amour, de sagesse et de prospérité, sont les preuves vivantes que le message de Kuhlman est intemporel et urgent. Vous êtes une partie de l'armée de Dieu, un vecteur de sa puissance. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une vie totalement consacrée, totalement abandonnée au Saint-Esprit. Vous n'êtes pas appelé à faire de grandes choses dans votre propre force, mais à permettre à un grand Dieu de faire de grandes choses à travers vous. C'est le secret de Kathryn Kuhlman, et c'est maintenant votre secret. Vivez-le, proclamez-le, et soyez le témoignage vivant de l'évangile de puissance. Soldats du Christ. Si ce message a allumé un feu dans votre âme, si vous avez senti le Saint-Esprit vous équiper pour cette guerre, alors il est temps d'agir. Votre soutien est plus qu'un simple don. C'est un acte de guerre, une semence pour la propagation de cette vérité qui libère. Si vous ressentez une gratitude profonde pour cette connaissance, si votre cœur est touché et que vous êtes en mesure de soutenir notre travail, alors laissez un super thanks. C'est une offrande d'honneur, un acte de foi, une contribution à l'arsenal de notre armée spirituelle. La valeur que votre cœur indiquera sera un puissant témoignage de votre engagement. Mais si, pour l'instant, ce n'est pas le moment pour vous, il n'y a absolument aucun problème.
Votre présence ici est déjà une victoire. L'important est que vous soyez engagé dans cette bataille. Alors, ne restez pas silencieux. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité a brisé une chaîne en vous? Quelle stratégie de guerre allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Votre commentaire n'est pas juste un mot. C'est un cri de ralliement, un témoignage qui fortifie d'autres guerriers, une affirmation publique de votre marche en autorité. Il est crucial que vous exprimiez ce que le Saint-Esprit a déposé en vous. En partageant votre impact, vous ne faites pas que vous exprimer. Vous multipliez le feu de Kathryn Kuhlman, vous capacitez d'autres à briser leur propre cycle. Vous rejoignez une communauté de guerriers qui refusent la passivité. Votre voix compte. Votre action est une arme. Que ce soit par un super thanks ou par un commentaire puissant, faites entendre votre engagement. Levez-vous, parlez et marchez dans le domaine que le Saint-Esprit a débloqué pour vous. Votre participation est un acte de courage, une preuve que vous êtes un soldat éveillé, prêt à combattre et à vaincre. Ne manquez pas cette opportunité de témoigner de votre transformation et d'inspirer des milliers d'autres.